Dans Bien dans son job, on parle aujourd'hui des bienfaits, ou pas d'ailleurs, du flex office. C'est vrai que c'est un sujet un peu de controverse dans les entreprises, flex office ou pas. On en parle avec Vianney Goater, cofondateur de Desker. Vous y tenez beaucoup. Vous faites le pari du flex office, puisque c'est une plateforme SaaS. Comment c'est né tout ça? Vous vous êtes rencontrés avec des associés pour bâtir l'idée que, de toute façon, il fallait des outils pour organiser ce travail hybride, puisque c'est de ça dont il est question. C'est ça, exactement. En fait, on s'est rencontrés avec mes deux cofondateurs, Thomas et Victor, dans un master entre HEC et l'École Polytechnique. Et on a eu la chance, du coup, de pouvoir dédier 6 mois de cette année-là à interroger des DRH, des directions de l'environnement de travail, des workplace managers, pour comprendre quels allaient être leurs défis de demain. En fait, on était en pleine crise du Covid à ce moment-là, et on savait que les modes de travail étaient en train de changer. Et donc, on s'est aperçu que... Vous avez anticipé, en fait, ce besoin. Exactement, mais on le sentait parce qu'on avait des amis qui travaillaient déjà, qui nous faisaient part de ces difficultés des entreprises à organiser tout ça. Et donc le problème numéro 1 qui ressortait des centaines d'entretiens qu'on a réalisés, c'est j'ai du mal à organiser l'alternance entre le télétravail et le présentiel, ce qu'on appelle le travail hybride. C'est une difficulté qui persiste aujourd'hui, selon la DARES, donc c'est un institut de statistiques qui est lié au ministère du Travail. Il y a encore 43% des entreprises qui ont du mal à organiser cette alternance. Donc, vous faites ce constat en allant finalement faire une forme de journalisme, en auditant, en allant rencontrer des DRH. Vous créez Desker, levée de fonds quand même, il faut le préciser, parce que c'est pas rien, vous avez 25 ans, vous avez donc commencé à turbuler quand vous aviez 23 ans, c'est dire que vous êtes un entrepreneur audacieux. 1,2 million de levée de fonds en janvier 2022. Reste un sujet quand même de fond qui est l'espèce d'anonymat qui est posé aux collaborateurs qui disent « Moi, le flex office, c'est sympa, je viens travailler le lundi, le mardi, le mercredi, mais en même temps, je change de bureau tout le temps. » Comment on résout cette problématique-là? Parce que c'est une problématique très sociologique finalement, au-delà de l'organisation informatique. C'est clair, c'est un bouleversement vraiment de la manière de travailler des entreprises. En fait, ce qu'on constate, il y a beaucoup d'études qui ont été menées et qui prouvent qu'il y a énormément de peur autour du flex office avant qu'il soit instauré. C'est ça. Qu'une fois qu'il est instauré, il y a 80% des collaborateurs qui y adhèrent, qui trouvent que c'est plus simple d'échanger en équipe, qui trouvent qu'il y a plus de collaboration, de moments informels. Donc il y a beaucoup de pédagogie à mettre en place quand on met en place le télétravail et le flex office. En fait, il est lié automatiquement. Quand vous mettez en place le télétravail, il faut enclencher le flex office. C'est ça, parce qu'en fait, sinon on se retrouve avec des bureaux qui sont complètement sous-optimisés, qui sont vides, etc. Donc très souvent, ça va avec. Et ce qu'on voit, c'est que les accords de télétravail se multiplient en ce moment. Il y en a 2 fois plus en 2021 qu'en 2020, 2 fois plus en... Enfin, Malgré le discours ambiant de certaines entreprises qui disent on rapatrie tout le monde, vous dites le télétravail, c'est en train de progresser encore, quoi. Complètement. En fait, c'est en train de s'instaurer, pas forcément d'augmenter dans le nombre de jours permis, mais au moins d'être encadré avec des accords. Et ça se fait en accord avec les CSE, les salariés, etc. En fait, les entreprises comprennent que c'est un enjeu majeur d'attractivité des talents de proposer du télétravail. Vous, la plateforme SaaS, j'imagine, elle s'attaque aux besoins des clients. J'imagine que certains vous disent, certains veulent quand même garder leur bureau, d'autres sont dans des bureaux totalement neutres. Comment on organise cela par rapport à vos clients? Parce que votre objectif, j'ai vu qu'en 2025, vous vouliez être le leader en fait, de ce marché du flex office, donc il y a de l'ambition. C'est quoi vos arguments quand un client vous dit non, mais mes salariés pourraient quand même garder leur bureau, leur petit mug et puis le cadre photo des enfants, parce que c'est de ça dont il est question, c'est avoir petit espace à soi. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez? Nous, on a fait le choix de s'adresser en priorité aux entreprises qui étaient les plus matures, on va dire, sur ces sujets-là. Donc, on a commencé par les startups, les scale-up. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de grands noms de la tech française, Stuart, Ledger, Backmarket, des entreprises comme ça, qui, elles, sont déjà conscientes de l'apport que ça représente pour eux, le télétravail. Et donc, on a conçu la plateforme avec eux, où ils nous disaient, voilà nos besoins, on a besoin de permettre aux gens de réserver leur bureau, d'avoir de la visibilité sur qui vient, à quel moment. Et savoir avec qui on est. Exactement. Ça, c'est important. C'est le principal, en fait. Quand on vient au bureau, on vient pour être avec des gens. Mais on va aussi donner toute cette data-là à l'équipe RH pour qu'elle puisse comprendre les vrais usages du télétravail. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de la plateforme, de la co-construire avec nos clients. Et ensuite, là, on se rend compte que dès qu'on approche des entreprises qui ont déjà fait cette démarche de s'engager dans de la transformation du flex office, etc.,
elles ont ce besoin d'avoir les bons outils. On n'organise pas ça avec un tableur Excel, c'est plus possible en 2022. Et on pense que voilà, on a trouvé cette recette en travaillant avec les office managers. D'un point de vue concret, c'est une plateforme qui arrive sur le téléphone du collaborateur et il y a une forme d'interactivité, hein, c'est-à-dire qu'il peut choisir son emplacement. Enfin, je veux dire, on ne lui dit pas mardi, tu seras au bureau B8. Ah oui. C'est pas aussi anonyme que ça. C'est qu'il peut quand même aussi, lui, travailler sur des espaces de travail. Ça repense quand même l'organisation d'un espace de bureau, en fait, finalement. Complètement. En fait, notre philosophie, c'est de redonner le contrôle de son planning aux collaborateurs et d'offrir de la flexibilité dans un cadre. Ça, c'est vraiment notre philosophie, c'est de dire l'entreprise a travaillé pour mettre en place un cadre de télétravail avec lequel tout le monde est content, mais au sein de ce cadre, on va permettre aux gens de déclarer leur planning en fonction de leurs impératifs, en fonction de leur vie personnelle, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que effectivement, le collaborateur va avoir le choix de choisir ses jours de présence en accord avec son équipe, etc. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il informe lorsqu'il quitte le bureau et qu'il a fini sa mission ou sa réunion de travail, il faut quand même qu'il clique pour dire le bureau est libre, de nouveau il peut être repris par quelqu'un. C'est aussi ça l'enjeu. Hein. Ouais, alors en fait, ce dont on s'appperçoit, c'est que la plupart du temps, c'est à la journée ou à la demi-journée quand quelqu'un vient. Ouais, c'est pas aussi fin que sur le temps d'une heure de réunion. Et vous qui rencontrez vos clients, alors vous vous dites c'est des entreprises pionnières, évidemment modernes, des startups qui sont déjà, pour certaines, qui étaient déjà engagées dans le télétravail avant la crise Covid. Ça fait réfléchir aussi aux espaces de bureau et même aux bâtiments, parce que certaines vous disent, après tout, je peux réduire de moitié mon espace. Et donc les coûts, c'est clair. C'est une réalité. C'est un énorme outil de réduction des coûts aussi, le passage au flex office. En fait, on estime que le coût d'un poste de travail à l'année, c'est environ 10 000 euros. Et on peut économiser en passant au flex office entre 25 et 35% de sa surface de bureau. Donc vous imaginez les réductions que ça représente pour une boîte, mais même à partir de 50 personnes, hein, mais des groupes de 500, 1000, 2000 personnes. Évidemment, c'est colossal. Économie colossale. Et elles peuvent être réinvesties aussi au service de l'expérience collaborateur. C'est pas seulement des économies pour faire des économies, c'est dire aussi... C'est repenser les espaces. Voilà, exactement. Et en plus, on va proposer, par exemple, plus d'activités, plus de moments d'équipe, plus de partage. Aménager, voilà. Donc c'est pas forcément un budget qui est simplement économisé, mais qui est réinvesti. Reventilé. Vianney, donc dernière question, vous constatez quand même là, peut-être même des entreprises qui vous disent vous viendrez plus me voir à telle adresse parce que j'ai pris des locaux plus petits, parce que j'ai réorganisé, ça vous le constatez? Complètement, ouais. C'est vraiment l'objet, c'est de dire on va pas forcément maintenir un bureau avec un poste par collaborateur. Et dans la logique de croissance, justement, on va être capable de tenir dans des bureaux qui sont légèrement plus petits, mais sans friction pour le collaborateur, puisqu'il aura l'outil pour se déclarer sa présence quand il en a envie. Et donc, en fait, ça n'altère pas la qualité de l'expérience du salarié. Vos ambitions en 30 secondes, c'est quoi là? Vous avez 25 ans? Alors, par rapport à moi, pas grand-chose, mais par rapport à l'entreprise... Et votre entreprise d'Esquerre. Voilà, c'est plus pour l'entreprise, c'est aller chercher le marché. C'est maintenant que les entreprises ont besoin de ce genre de solution. Donc, notre objectif, c'est d'être leader en France sur l'année 2023, puis en Europe sur l'année 2025. Là, on va recruter encore au moins une dizaine de collaborateurs à court terme. Donc, vous doublez vos effectifs? Exactement. Vous êtes en flex office, j'imagine? Évidemment, on est de nos premiers clients, on utilise Descar au quotidien. Et puis, ensuite, voilà, continuer à fournir la solution en solutions annexes. Donc on gère maintenant par exemple les salles de réunion, les places de parking, les casiers, tout ça qui vient renforcer l'expérience collaborateur. On veut vraiment devenir la plateforme à 360 degrés de l'expérience collaborateur en mode hybride. Merci Vianney Goater, jeune entrepreneur avec vos deux associés, il ne faut pas les oublier, cofondateur de Desquer avec cette levée de fonds et puis ses ambitions de transformer finalement la vie au bureau. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bon vent pour la suite de Desquer, évidemment. Le consensus, vous devez souvent utiliser ce mot quand vous allez voir vos clients, il faut trouver le consensus. C'est Smart Philo, c'est notre rubrique philo et on en parle avec Thibaut Brière. Qu'est-ce que c'est donc que le consensus? C'est tout de suite.